Bienvenue dans Histoire, Rêves et Merveilles. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, sur une plage dorée baignée de soleil, un petit crabe pas tout à fait comme les autres. Il s'appelait Krabi. Krabi avait une carapace rouge comme une cerise mûre, de petites pinces toujours en mouvement, et une démarche rigolote en travers, comme tous les crabes. Mais Krabi avait un secret. Il n'aimait pas l'eau. Oui, oui, tu as bien entendu. Un crabe qui n'aimait pas l'eau? Quand la marée montait et que les vagues s'avançaient doucement sur le sable chaud, tous les autres crabes couraient se baigner, plonger et jouer dans l'écume. Mais Krabi, lui, montait tout en haut des rochers pour ne pas se faire mouiller le bout des pattes. Il aimait le sable sec, le soleil qui réchauffait sa carapace, et surtout les pique-niques des humains. Oh oui, Krabi adorait grimper sur une serviette oubliée ou se cacher dans un sac de plage pour chipper une miette de chips ou un petit bout de fruit. Mais dès qu'il entendait le bruit de l'eau qui clapote, Krabi frissonnait. « Burk, c'est froid. Et ça mouille, » disait-il en reculant. Les autres crabes se moquaient un peu de lui. « Mais Krabi, tu es un crabe, voyons. L'eau, c'est notre maison. » Mais Krabi secouait ses pinces, bien décidé. « Pas question. Moi, je préfère la plage. » Un jour, alors que le soleil brillait fort et que la plage était remplie de vacanciers, Krabi décida de partir à l'aventure. Il grimpa sur un château de sable abandonné, s'amusa à rouler dans un seau vide et découvrit même une paire de lunettes de soleil géantes. Mais soudain, un grand chien tout poilu courut vers lui en aboyant. « Ah !» cria Krabi. Ni une ni deux, il courut de toutes ses petites pattes, zigzagua entre les thons, sauta par-dessus une serviette, et sans s'en rendre compte, splash! Il tomba dans une petite flaque d'eau laissée par la marée. Brrr! C'est froid, c'est humide, c'est pas si terrible, marmonna-t-il. Krabi regarda autour de lui. L'eau était claire, le fond était doux, et il y avait plein de petits poissons argentés qui brillaient comme des étoiles. Un poisson clown s'approcha de lui et fit une pirouette. « Salut toi, tu viens jouer ?» Krabi hésita, puis agita une pince, timidement. « Je ne suis pas sûre. Je n'aime pas trop l'eau. » Le poisson clown rit doucement. « Mais tu es dedans, là !» Krabi baissa les yeux. C'était vrai. Et il n'avait pas fondu, il n'avait pas glissé. Et surtout, il ne s'était pas noyé. Bon, d'accord, un tout petit jeu. Et c'est ainsi que Krabi se mit à suivre le poisson clown entre les coquillages. Il découvrit un trésor de perles oubliées, une épave de seau en plastique englouti, et même un vieux jouet en forme de tortue. Mais soudain, une vague un peu plus grosse que les autres arriva et emporta Krabi loin du rivage. « Ah !» cria Krabi, affolé. Il se retrouva projeté dans une grande mare d'eau salée, un peu plus profonde, un peu plus vaste. « Je vais me noyer, je vais me perdre !» Mais une voix familière résonna. « Krabi, t'es là? On te cherchait partout. » C'étaient ses amis crabes, tous en rang, leurs pinces levées bien haut. « On t'a vu plonger. On était si fiers. »« Viens, on va te montrer notre cachette secrète, » dit un autre. Krabi cligna des yeux. Il était un peu perdu, un peu mouillé. Mais curieusement, il se sentait bien. Alors, pour la première fois, Krabi suivit ses amis sous l'eau. Ils l'emmenèrent dans une grotte douce, remplie d'anémones chatoyantes et de bulles colorées. Il vit une étoile de mer faire la sieste, une murène qui racontait des blagues, et même un hippocampe musicien qui jouait de la guitare en coquillage. Krabi riait, Krabi dansait, Krabi nageait. Il nageait, à la nuit tombée, alors que la lune brillait sur les vagues, Krabi remonta sur la plage. Il avait les pattes un peu fripées,
mais le cœur tout léger. Il grimpa sur son rocher préféré et regarda les étoiles. Finalement, l'eau, c'est pas si mal, murmura-t-il. Et depuis ce jour-là, Krabi n'avait plus peur de plonger, mais il gardait quand même une petite préférence pour les pique-niques, surtout quand il y avait des morceaux de pastèque. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!